Au niveau de la gestion financière de la commune, alors que nous disposons d'un budget de fonctionnement confortable, plus de 20 millions d'euros, le maire sortant s'est toujours refusé de baisser la taxe d'habitation et de stabiliser les autres taxes à 0 € d'augmentation. Cette mesure est pourtant largement réalisable. Pour preuve, l'excédent budgétaire que dégage la ville chaque année, à savoir plus de 2 millions d'euros. Alors que l'on nous prélève des impôts pour faire fonctionner les services publics de la ville, 1 million d'euros est transféré en investissement, alors que la ville dispose pour cela chaque année d'un budget de 10 millions d'euros. Nous vous proposons de redonner ce million d'euros aux Saint-Martinois en baissant la taxe d'habitation et en stabilisant les autres taxes à 0 € d'augmentation. Dans notre projet 2014-2020, les grands investissements seront limités. Je propose que 50% du budget investissement soit réservé à la rénovation de nos quartiers. Écoulement des eaux, enfouissement des lignes téléphoniques, réfection des trottoirs et des routes, réaménagement des espaces verts. Notre but est d'être au plus proche des préoccupations quotidiennes des Saint-Martinois. Avec nous, il n'y aura pas, par exemple, de centrale à béton au ferraille. Je propose que les autres 50% d'investissement soient limités à des infrastructures devenues indispensables à notre ville. Tout d'abord, la réalisation d'un centre administratif et technique municipal en centre-ville. Il aura pour but de regrouper tous les services publics utiles à la population en un lieu unique et facile d'accès. Il permettra aux agents communaux de travailler dans de bonnes conditions. Chacun a pu observer qu'une partie du personnel travaille encore dans des algécos. Ce bâtiment sera financé en grande partie par le département dans le cadre des aides aux communes. Les autres lieux ainsi libérés seront pour partie vendus ou loués. Ils permettront ainsi de développer le commerce local, car notre centre-ville a bien besoin d'être redynamisé. Notre deuxième projet, c'est la réalisation d'un complexe sportif communal. Il se limitera à 2 bâtiments au cours de cette mandature. Un gymnase communal pouvant accueillir du public, une maison de la danse élargie à toutes les activités nécessitant un parking. Enfin, nous travaillerons sur la création à terme d'un lieu de vie pour nos seniors. Il s'agit d'un concept d'habitat original, pensé pour les nouveaux retraités et reposant sur des valeurs de sécurité, de confort et de praticité. Les loyers de cette maison de retraite communale et de sa résidence municipale pour seniors seront modérés et conventionnés. Madame, Monsieur, chers amis, je viens de vous indiquer comment nous allons faire baisser la taxe d'habitation et stabiliser les autres impôts. Chacun a pu, je l'espère, constater que cela est largement réalisable. Notre projet, avec ces investissements, a été chiffré, de manière, bien évidemment, à ne pas augmenter la dette de la ville. Assurer une surveillance de la commune 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Maintenir la vidéosurveillance. Créer des brigades bleues pour les quartiers. Les brigades bleues, ce sont des jeunes qui vont circuler à vélo dans les quartiers et qui viendront rapporter à la police municipale tout ce qu'ils auront pu observer, tout ce que la population pourra leur rapporter, afin que nous ayons un certain nombre d'informations qui nous remontent et pour éviter, bien évidemment, que ces faits puissent se produire sur notre commune. Je voudrais dire que ces postes seront financés à 75% par l'État. Et bien évidemment, prévoir la réalisation d'une nouvelle gendarmerie. L'économie. Je mettrai en œuvre une politique économique qui favorise la création d'emplois pour les Saint-Martinois. Passer de 500 000 mètres carrés à 1 million de mètres carrés la logistique est une erreur. Je le dis depuis 10 ans. Cette activité n'apporte que très peu d'emplois pour les Saint-Martinois. Seulement 10% de ces emplois, qui sont des emplois précaires, bénéficient aux Saint-Martinois. Et quant à l'aspect financier, là encore, Arles bénéficie de la plus grosse part du gâteau. Alors, que nous reste-t-il? Des hangars à perte de vue, qui deviendront un cimetière de tôle rouillée dans une dizaine d'années. Car je le dis et je le redis,
Ce sont les études qui le démontrent. La logistique n'a qu'une durée de vie de 10 à 15 ans. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Les délocalisations se feront un jour ou l'autre. Et nous nous retrouverons avec des hangars vides. Moi, je propose que la CCM, par exemple, passe la gestion de l'eau en régie publique, afin de faire baisser les factures des Saint-Martinois. Je propose de diversifier l'économie. Plutôt que le tout logistique, j'attirerai des PME et PMI dans le domaine de l'agroalimentaire et dans celui des nouvelles technologies. Et je ne négocierai pas la présidence de la CCM. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. L'urbanisation galopante de notre ville est totalement anarchique. Il faut rendre la ville plus agréable à vivre en maîtrisant les nouvelles habitations. Chacun a pu l'observer. Nous avons des constructions dans toute la ville. Je veux rendre à Saint-Martin-de-Crau l'âme qu'elle a perdue ces dernières années. Au niveau de la vie associative, je veux renouer ce lien social, si important pour notre ville, à travers son mouvement associatif. Ce secteur, vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Je m'y suis investi dans les années 70 en qualité de bénévole, puis dans les années 80 jusqu'aux années 2000 en qualité de maire adjoint chargé des sports, de la culture et de l'environnement. Ce secteur est toute la richesse de notre commune. Je le dis sans détour, ce qui fait le rayonnement de notre ville, ce sont les milliers d'adhérents saint-martinois à travers la centaine d'associations locales. Je veux également une éducation de qualité. Dès ma prise de fonction, un groupe de travail sera mis en place pour appliquer la nouvelle loi sur les rythmes scolaires. Je veux une large concertation avec les enseignants, les parents d'élèves et les associations pour obtenir le plus d'avantages possible pour nos enfants d'une loi qui, je le sais, fait polémique. J'y mettrai les moyens. L'éducation de nos enfants est essentielle. Je veux que notre ville soit également dotée d'un lycée public et je m'y emploierai. Je maintiendrai tout l'existant et mènerai une politique sociale et de santé plus juste et plus efficace. Je développerai la solidarité envers les personnes âgées et j'instaurerai une mutuelle municipale accessible à tous. Les jeunes, eux aussi, ne seront pas oubliés. Je mettrai tout en œuvre pour leur trouver une place dans la ville. Ils sont l'avenir de notre commune. Et c'est pourquoi j'ai souhaité leur faire une grande place. Madame, Monsieur, mes chers amis, voilà en quelques phrases la présentation du projet de la liste que j'ai l'honneur de conduire, Unis pour l'avenir des Saint-Martinois. Ce ne sont pas des promesses que je viens de faire, ce sont des engagements que je prends avec mon équipe et que nous tiendrons. Le temps du renouvellement est arrivé. Prenons tous ensemble un nouveau départ. Et je n'ai qu'un dernier mot à vous dire. Osez le renouveau, osez un nouveau départ, osez un avenir meilleur. Merci.